bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer pour vous les taureaux avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Et on verra aussi avec le tarot de quoi on veut nous parler. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre, les taureaux. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Alors, on nous parle de quoi? Oh là 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 là, mais c'est sublime, regardez les taureaux. Je vais essayer de faire une mise au point, ça sera toujours mieux, voilà. Regardez pour vous cette belle corne d'abondance. C'est les énergies d'abondance. Il n'y a pas grand-chose à dire. On vous dit là, surtout dans tous les domaines, sur tous les plans. J'ai du mal toujours avec ma mise au point qui bug. Hop, elle ne veut pas se remettre en place. Donc oui, pour vous, Ami taureau, non, décidément, elle ne veut pas se remettre en place, c'est très embêtant. Voilà. Il ne faut pas la stresser. Voilà. Donc, dans tous les domaines, beaucoup d'abondance. Alors, on peut nous parler côté professionnel, oui, des nouvelles propositions. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes déjà en poste, on peut vous dire qu'on peut vous proposer un nouveau poste avec plus de responsabilités ou avec le salaire qui augmente. On peut vous parler de promotion aussi. Pour les personnes qui ont un projet, il est temps de le faire naître et en plus de ça, on vous dit que ça va vous apporter beaucoup de choses, ce nouveau projet à mettre en route. Ça, c'est pour le côté professionnel. On peut nous parler aussi d'abondance en amitié, d'abondance en amour. On peut nous parler vraiment d'abondance dans tous les domaines. Donc, c'est juste une des cartes de cet oracle les plus positives, avec la carte du soleil aussi. Mais voilà, là, vous avez tout. Vous avez l'abondance et le soleil. Donc, c'est juste top. Vraiment, vraiment. Même côté énergie, côté santé, côté bien-être, ça va être top, 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 vraiment. On peut nous parler de transformation, de changement, de belles choses qui vont arriver pour vous. On commence très fort, les taureaux. Très, très belles énergies. Allez, on va voir maintenant avec le petit tarot. On va prendre juste une petite carte pour voir un petit peu. Là aussi, le message principal en quelque sorte. Allez, avec le petit tarot, avec les arcanes majeures. Hop, ce sera celle-ci pour vous. Oh elle va super bien avec la carte de l'abondance, puisque là on nous parle de quoi? On nous parle de la force, et oui, cette carte de la force. Alors la force, oui. Comme je vous l'ai dit, il y avait ces énergies de bien-être, Décidément, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec ma mise au point. Donc oui, cette carte de force qui nous parle de force, de motivation, d'endurance aussi, de confiance en soi aussi. Vraiment, ce sont de très très belles énergies. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler pour les couples, que tout, s'il y avait des petites tensions, des petites disputes, tout revient à la normale. Et en plus de ça, on renforce ces liens en amour. Vraiment, on peut nous parler de couples heureux, du bonheur dans les couples en tout cas. Avec cette carte de la force, on peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit, de renforcer ces liens, donc de mariage, de vie commune, peut-être même de fonder une famille. Vraiment, c'est une très très belle carte. Pour les célibataires, avec cette carte de la force, on peut nous parler d'y aller parce que la personne qui vous convient n'est pas loin. Là, on vous dit que l'amour est au bout du chemin en quelque sorte. C'est vraiment top, top, top.
pour les personnes qui ont un projet professionnel ou pour les personnes qui recherchent aussi, comme je vous l'ai dit, un travail, on vous dit que là, vous allez atteindre vos objectifs, vraiment, vous allez... Vous n'êtes pas loin de votre but. Hein. Si vous avez un projet, ça y est, là pour le mois d'octobre, vous allez le finaliser, le faire naître certainement en fin de mois. Hein. C'est top. De très très belles cartes pour vous. Hein. Entre la corne d'abondance et là la force du tarot, c'est juste génial les taureaux. Hein. Mais bon, la force du taureau aussi, hein, c'est un petit peu normal quand même. Très très beau. Allez, on va continuer maintenant, on va voir un petit peu l'univers, vos anges, vos guides, les messages qu'ils ont à vous faire passer. Alors tout comme le mois dernier, je vais faire un tableau de 9 cartes avec Laura Aquarelle pour voir un petit peu les messages qu'on a à vous délivrer pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour ce mois d'octobre. Hop, on coupe. Allez. Elles glissent, les cartes, elles glissent. Et la dernière. Allez, on va mettre tout ça d'aplomb. Hop, et hop. Alors, on va commencer avec cette carte un petit peu centrale hein, pour voir de quoi on nous parle. Alors, c'est la loupe. La loupe, ça peut nous parler de recherche d'emploi, de recherche dans tous les domaines. Ça peut nous parler aussi de porter une attention particulière à une certaine situation. Hein. Ça peut nous parler aussi de choses qui vont être révélées. Voilà, ça peut nous parler un petit peu de tout ça, la loupe. Hein. On a les dés, on a les oiseaux, on a la lettre, on a le 10, on a encore les oiseaux, on a les petits nuages, le bateau et le temps. Alors, on peut nous parler de quoi là? Moi, on va d'abord commencer par ce côté professionnel qui ressort, puisque moi, on me dit qu'il y a des bonnes opportunités qui vont arriver à vous. Peut-être un petit peu risquées, certes, mais elles en valent le coup, ces opportunités qui vont arriver à vous. On voit que, pour moi, vous allez recevoir un courrier, peut-être une confirmation ou un entretien d'embauche. Si vous avez fait des demandes d'emploi, on va répondre à ces demandes positivement, puisque là, on me parle d'entretien d'embauche. Hein. On peut me parler d'une convocation, par exemple, à un entretien d'embauche. Pour ceux qui sont déjà en poste, on peut me parler d'une convocation de votre hiérarchie pour vous proposer aussi autre chose, hein, peut-être un nouveau poste avec un petit peu plus de responsabilité. Parce que cette carte des dés nous parle de belles opportunités, mais qui foutent un petit peu les pépettes. Hein. On a un petit peu peur, on n'ose pas, on a une petite perte de confiance, ça fait un petit peu peur. L'inconnu fait toujours peur de toute façon. Donc si vous êtes en poste, qu'on vous fait cette proposition, on voit que voilà, ça va un petit peu coincer, mais parce que vous vous posez un petit peu trop de questions par manque de confiance. Mais tout ça va s'arranger puisqu'on a cette carte du lys là. Le lys, c'est l'épanouissement, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Hein. On voit que de toute façon, ça va le faire. Hein, ça va le faire. Que, si vous êtes en recherche d'emploi, cet entretien d'embauche, de toute façon, il va s'avérer positif pour vous. Hein. Il y a de l'épanouissement, de la tranquillité qui revient derrière. Si on vous fait une nouvelle proposition, hein, si vous êtes déjà en poste, même si ça va vous tracasser un petit peu, vous allez certainement accepter puisqu'on voit, on est tranquille après. Mais il va vous falloir justement du temps avec cette loupe pour faire un petit peu le point sur cette proposition qu'on va vous faire. Hein. On voit que justement, ça vous complique un petit peu, là les nuages nous parlent un petit peu de petites prises de tête, mais comme je vous le dis, c'est par peur de l'inconnu, par manque de confiance, mais vous allez travailler là-dessus et tout va bien rentrer dans l'ordre. Hein. Après pour les personnes aussi, parce que j'en ai pas encore parlé, pour les personnes qui ont un projet professionnel, on voit que vous avez peur justement de vous lancer.
On voit que vous avez peur de vous lancer. Mais moi, il y a une personne tierce qui va venir vers vous, un petit peu vous booster et vous mettre un petit peu même un coup de pied aux fesses en vous disant mais vas-y, lance-toi. On le voit que vous allez finaliser ces documents. Hein. Vous allez prendre le temps de finaliser tout ce qu'il faut pour mettre en place votre projet et le faire naître. Hein. C'est l'éclosion, la naissance d'un nouveau projet là. Hein. Mais toujours pareil. Alors les oiseaux, là, c'est de la bonne réflexion. Là, on nous parle de discussion, mais avec ces oiseaux-là, c'est la sagesse, la tranquillité, la connaissance. C'est se poser des bonnes questions, c'est un petit peu d'introspection, travailler sur soi, justement pour éliminer ces peurs, là, ces blocages. Hein. Mais c'est juste top. Hein. Alors là, avec ce bateau, on peut nous parler, hein, côté professionnel, peut-être que là, on va vous proposer une mutation pour ceux déjà en poste, pour ceux en recherche d'emploi. On peut nous parler, oui, soit c'est un emploi où il y a beaucoup de déplacements, soit il va falloir... vous déplacer, hein. C'est pas dans la même ville que vous, par exemple, ce nouvel emploi, où on nous parle carrément même de déménager pour aller vers ce nouvel emploi. Hein. Pour les projets... Pareil, pour moi, vous n'allez pas vous lancer, hein, vous n'allez pas faire naître votre projet à l'endroit où vous êtes. Pour moi, il y a du déplacement aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit avec cette carte du temps qu'il est temps aussi d'y aller, qu'il est temps de changer. Donc, il ne faut plus hésiter. Hein, si vous avez un projet, il faut le faire naître, il faut le faire éclore. Cette proposition, on vous dit qu'il est temps de l'accepter parce que c'est une bonne proposition. Même si c'est une mutation, on vous dit que c'est top. Et pour ce nouvel emploi, c'est pareil. Hein, on vous dit arrêtez d'avoir peur, il est temps d'y aller. Vous avez les capacités, vous avez l'expérience pour y arriver. Ne doutez pas de vous, tout simplement. Hein. Donc c'est juste top top. Là j'ai été carrément dans le domaine professionnel, hein, mais on peut nous parler dans tous les domaines. S'il y a une situation qui arrive un petit peu, voilà, où vous hésitez, hein, vous hésitez à prendre des décisions par exemple, on voit que de toute façon ça va se régler avec de la discussion. Mais comme je vous le dis, ça peut être dans tous les domaines. On peut nous parler du domaine familial, des histoires à régler en famille, mais qui va, voilà, s'il y a des tensions, on voit que ça va s'apaiser, hein. Pareil pour le sentimental, on peut nous parler si dans les couples ça n'allait pas, il y a eu des disputes un petit peu, on voit que là avec la carte des chouettes on nous parle d'apaisement et avec les lys aussi, on passe d'une discussion stressante à une discussion apaisante pour les couples, hein. On voit qu'on règle les petits problèmes, qu'on cherche pourquoi on s'est disputé, pourquoi ça n'allait pas. Hein. Il y en a qui vont peut-être prendre aussi de la distance, mais c'est pour du bien, hein. Ça va pas durer longtemps, c'est juste pour faire peut-être une mise au point. Donc voilà, pour les célibataires aussi, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, d'une rencontre naissante. Elle va vous faire un petit peu peur, cette rencontre. Et pour moi, par contre, avec la lettre, avec le bateau, avec la loupe, on voit que vous apprenez, et avec les discussions, on voit que vous apprenez à vous connaître à distance. Donc ça, il se peut que ce soit une nouvelle relation, une nouvelle rencontre que vous allez faire via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, les choses comme ça. Parce que pour moi, là on nous parle de rencontre, pas de relation pour le moment. On nous parle qu'on prend le temps de se connaître à distance. Hein. Donc voilà, mais on est bien parti pour. Hein. On apprend tranquillement pour ce mois d'octobre à se connaître dans une nouvelle relation à distance, tout simplement. Eh bien écoutez, moi je le trouve très bien, hein, ce tirage il est très bien, hein, ami Taureau, vraiment. De belles nouvelles choses, mais il va falloir travailler sur ce manque de confiance. On vous dit que de toute façon vous avez les capacités nécessaires pour y arriver. Arrêtez de douter de vous, reprenez confiance, hein. C'est top. Allez, je vais continuer maintenant avec l'oracle de la triade, voir un petit peu la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors peut-être que ça va venir en complément du tirage de l'oracle aquarelle, ou peut-être nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis taureaux, ah bah écoutez, il y a 3 cartes qui sont tombées en même temps, dont l'amour. Oh là là, l'amour, mais attention, hein, il y a le mensonge derrière. Alors là aussi, manque de confiance côté sentimental. C'est incroyable. C'est comme si vous avez peur. Hein. Cette carte de la pénitence, ça fait peur. On voit qu'on est indécis, on doute parce qu'on a morflé. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Mais là, pareil, on sent le manque de confiance en vous. Regardez en dos de deck, j'ai le papyrus, c'est la lettre, c'est la correspondance aussi. Hein.
Et regardez bien, voilà, la carte des doutes. Allez, je vais continuer. Normalement, j'en prends que 3, mais en plus, on a la protection derrière. Et on a la deuxième personne qui arrive derrière. Hein. Donc, je vais les garder, ces cartes-là. Vous êtes pistonné parce que normalement, il n'y en a que 3. Mais on me dit, voilà, il y a des choses à dire. Regardez-moi cette belle carte aussi. Alors oui, on voit qu'il y a... côté sentimental, côté cœur, il y a des blessures qui n'ont pas fini de cicatriser. Hein. On nous parle bien de cette relation, hein, on apprend à se connaître. Le papyrus, c'est comme les messages, les papiers, les SMS, le téléphone. C'est tout ce qui est communication à distance. Donc oui, on voit que là... pénitence pour moi, c'est justement, ça fait longtemps que vous êtes célibataire parce qu'il y a ces blessures à guérir par rapport à des mensonges, des trahisons. Il y a vraiment une ancienne relation qui vous a laissé de grosses cicatrices, de grosses souffrances, de grosses blessures. Et on vous dit que pour ce mois d'octobre, on va un petit peu sur un protocole, sur un processus de guérison. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte. Là, j'ai oublié de vous mettre les doutes à côté. Hein. C'est pour ça que vous n'osez pas y aller dans cette nouvelle relation qui va arriver à vous. Vous n'osez pas y aller parce que vous avez des doutes, vous avez mal, vous êtes blessé. Mais on vous dit que vous entrez dans un protocole, dans un processus de guérison. De guérison. On voit que vous êtes protégé. Hein. On vous dit de toute façon, si vous avez demandé à l'univers de vous venir en aide pour guérir ces blessures émotionnelles, ces blessures sentimentales, l'univers, vos anges, vos guides vous ont entendu. C'est pour ça que je vous dis que vous rentrez dans un processus, dans un protocole de guérison. Hein. Et on voit que pour ce mois d'octobre, vous allez y aller. C'est pour ça, dans le tirage précédent, qu'on voit que vous apprenez à vous connaître à distance. Parce qu'on voit que vous n'osez pas encore aller au contact réel. Hein. Vous avez besoin d'un petit peu de temps, mais c'est très bien. Puisque là, on vous le redit, oui, prenez le temps de vous apprendre à distance. Tout à l'heure, on a eu le bateau, hein, où je vous disais qu'il y avait la distance. Mais il est là aussi, ce bateau. Hein. Donc oui, l'univers vous dit bien, oui, prends ton temps. Apprends à connaître cette personne à distance. Il faut que tu finisses de guérir. Mais la guérison n'est vraiment pas loin. Elle arrive. Elle arrive tellement bien que nous avons cette carte de lumière en bas de l'amour qui vous dit « ça y est, vous allez guérir ». Et certainement, fin de mois d'octobre, peut-être le mois prochain, vous allez vous lancer réellement dans une nouvelle relation. Votre cœur sera rempli d'amour, rempli de soleil, sera guéri et vous pourrez passer à autre chose. Et il est juste sublime ce tirage. Ça fait du bien parce qu'on voit vraiment, il y a encore des bribes de doute, mais vraiment, toutes ces blessures vont être vraiment guéries fin octobre. Hein. Grâce à ce que vous avez demandé, à la guérison. Hein. Peut-être que votre, Raphaël, l'archange Raphaël flotte un peu sur votre tirage là. Très très beau, guérison du cœur, guérison du cœur. La lumière revient dans votre cœur. J'adore. Il est très très beau ce tirage, très beau tirage pour vous. Allez, alors normalement je prenais derrière l'oracle du Béline, mais là comme il y a eu beaucoup de cartes avec la triade et que ça suffit comme ça, tout a été bien complété, bien expliqué grâce au message de l'univers, donc je ne vais pas prendre le Béline pour vous, mais on va continuer avec l'oracle des Médéors, pour voir un petit peu aussi les Médéors et le luminaire. Ce sont des oracles un petit peu... qui partent un petit peu sur la spiritualité. Hein. Donc, on va voir un côté spirituel avec ces deux oracles. Allez, on va prendre 2 cartes de l'oracle des Médéors et 2 cartes du luminaire. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Allez, on y va. On commence avec les Médéors et ensuite le luminaire. Allez, on coupe.
Allez, pour les météores, on nous parle d'évidence et de blocage karmique. Vous voyez, ces blocages à soigner, à guérir. Hein. Les blocages karmiques, ça peut être justement ces douleurs, ces blessures émotionnelles, sentimentales qu'on a vues avec la triade. Hein. Et on vous dit que justement, ça y est, ça va s'ouvrir. Hein. On va soigner ces blessures. C'est top. Voyez avec cet œil-là, un petit peu évidence, moi je vois aussi la protection sur vous. Et puis vous allez voir les choses clairement maintenant. C'est pour ça que vous allez pouvoir passer à autre chose sentimentalement parlant. Hein. Et le luminaire, il nous parle de quoi? Alors, il nous parle d'abondance, puisqu'on a l'état d'être, c'est l'arbre, le être. Si ça veut bien me faire un petit focus, ça serait bien, voilà. Qui nous parle d'abondance, de création, et qui nous parle aussi de la création, de la maternité aussi, hein, des choses qui arrivent aussi à maturation, par exemple pour n'importe quel projet. Voilà, j'ai voulu faire une mise au point, et ben ça a foiré. Et ensuite, je vais vous la montrer comme ça, l'autre aussi, qui nous parle d'inspiration, d'espoir et de force de vie avec l'olivier béni. Alors c'est juste top, hein. C'est juste top parce que là on vous parle vraiment, je vais essayer de refaire partir le focus s'il veut bien, voilà, normalement ça devrait repartir, voilà. Alors oui, on nous parle réellement de nouvelles choses, on nous reparle d'abondance, on pense à cette carte d'abondance qu'on a eue pour les énergies principales, et bien celle-là aussi c'est la carte d'abondance, et on a eu cette carte, alors celle-là c'est la carte d'abondance qui nous parle de l'arbre l'être, et là on nous parle de force de vie, et vous vous rappelez aussi la carte, l'arcane majeur du tarot, c'était la force pour vous, et bien ce sont les mêmes cartes. On a commencé avec ces deux cartes et on finit avec les mêmes cartes. Alors on nous parle bien de force, d'espoir qui revient dans votre vie, on nous parle de nouveaux projets qui vont naître, on nous parle d'abondance. C'est fou, hein. On dirait une petite piqûre de rappel là pour nous faire penser aux énergies principales, hein, qu'on a eues en tout début de guidance. Hein. C'est juste génial. Voyez, les blocages que vous avez, un côté émotionnel, sentimental, vont se débloquer. Et on nous parle là d'abondance et de belles choses qui vont arriver, avec la force et la vitalité, hein, qui revient aussi dans votre vie, les taureaux. Moi, je trouve ça juste vraiment top, top, top. Eh bien, écoutez, je vais les laisser ici quand même, ces cartes, puisque maintenant, on va terminer avec 2 petits messages de fin. Pour ce faire, je vais prendre une carte du petit oracle des runes et une carte de l'oracle au quotidien. Allez, on va commencer avec une carte de l'oracle au quotidien. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, que mes guidances astro vous plaisent, ou mes guidances du jour vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer aussi sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi liker et laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. Allez, le petit message pour vous, c'est celui-là. Et le petit oracle des runes, je suis désolée, il y a énormément de bruit parce que j'ai ma fenêtre ouverte, ma porte ouverte et il y a du monde juste derrière. C'est agaçant, mais je ne peux pas me lever pour aller fermer. Allez, le petit message pour vous, ce sera celui-ci. Hop, eh ben, on y va. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Waouh, c'est un très beau message, hein. On vous dit que peut-être pour ce mois d'octobre, vous allez être attiré par un bouquin et ce bouquin va vous permettre de trouver les réponses aux questions que vous vous posez. C'est top. Je crois que j'ai vu aussi dans votre... je reprends votre...
Oui, je crois que je vous ai dit hein, qu'il y avait cette personne tierce qui allait venir aussi vers vous. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va faire que vous allez être attiré par un livre, par un magazine, et vous allez trouver, c'est un signe de l'univers tout simplement, vous allez trouver les réponses à vos questionnements. C'est top. Allez, le petit oracle des runes, pardon, c'est Nertus qui vous dit: cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Ah ben on l'a vu, on vous avait eu la carte du temps. Et je vous ai dit aussi, hein, s'il y a eu des disputes, des tensions dans les couples, vous allez savoir parler tranquillement pour repartir du bon pied. Et ben c'est exactement ça. On vous dit que vous dégagez un petit peu des énergies d'apaisement tout simplement, donc servez-vous-en pour ce mois d'octobre les taureaux. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre amis taureaux, et surtout comme d'habitude prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.